En anglais, comme en français, les adjectifs sont utilisés pour compléter ou définir des noms. On peut les retrouver à 3 endroits dans une phrase. Avant le nom qu'ils qualifient, par exemple, I see a beautiful rainbow. Je vois un magnifique arc-en-ciel. Après le nom qu'il qualifie, pour les adjectifs commençant par a. Par exemple, afraid, asleep, alone. On va donc dire a man alone, un homme seul. Attention, ici c'est dans le sens qui n'a personne physiquement autour de lui. Ou bien après un verbe de lien, comme be, look ou feel. Comme ici, that film looks interesting. Ce film a l'air intéressant. Beaucoup d'adjectifs sont formés avec un verbe auquel on ajoute ing. Ces adjectifs sont les équivalents des adjectifs en ant en français. Voici quelques-uns des plus fréquents. Vous pouvez en retrouver d'autres en bas. Amusing, amusant. Boring, ennuyant. Exciting, excitant. Frightening, effrayant. Shocking, choquant. Worrying, inquiétant. On peut par exemple dire la phrase I played an interesting game. J'ai joué à un jeu intéressant. Certains adjectifs donnent une opinion générale. On peut utiliser ces adjectifs pour décrire presque tous les noms. Par exemple, good, qui correspond à bon. Lovely, adorable. Nice, agréable. Brilliant, brillant. Awful, horrible. Wonderful, merveilleux. Comme tout à l'heure, vous pourrez en retrouver d'autres en dessous de la vidéo. D'autres adjectifs expriment une opinion beaucoup plus spécifique. On utilise donc ces adjectifs-là pour décrire des noms spécifiques. Par exemple, pour décrire la nourriture, on peut utiliser delicious, délicieuse, ou bien tasty, qui a bon goût. Pour décrire des meubles ou des constructions, on peut utiliser comfortable, confortable, ou bien uncomfortable, inconfortable. Pour décrire des gens ou des animaux, on peut utiliser clever, futé, intelligent, intelligent, friendly, amical. On retrouve souvent 2 adjectifs devant un nom en anglais. Par exemple, a big yellow car, une grosse voiture jaune. Le plus souvent, on met une opinion générale devant une opinion spécifique. Par exemple, a lovely intelligent cat, un chat adorable et intelligent. On met tous les adjectifs d'opinion avant les adjectifs descriptifs. Par exemple, a beautiful red dress, une magnifique robe rouge. Rarement, on peut trouver jusqu'à 3 adjectifs devant un nom. Voici l'ordre dans lequel ils doivent apparaître. Opinion générale, opinion spécifique, taille, forme, âge, couleur, nationalité, matériaux. Il est déjà rare d'avoir 3 adjectifs devant un nom. Il est encore plus rare d'en avoir plus que ça.